J'avais lu sur un bouquin que le blé augmentait son taux de protéines, donc ses valeurs nutritionnelles, par vibration. Et moi je m'étais dit, pourquoi pas refaire venir les abeilles au milieu du champ. Et j'avais fait une parcelle, j'avais fait blé avec de la facélie, qui est une plante très mellifère, qu'on sème en même temps que le blé, il arrive à floraison, les abeilles venaient là. C'est qu'il y avait la facélie, il y avait un point de plus de protéines. Moi maintenant, je laisse faire la nature, elle le fait beaucoup mieux que moi. Je suis céréalier bio, même si le nom ne me plaît pas, je suis reconnu comme ça. En fait, je fais de la production végétale avec des sols vivants. Pour retrouver tout cet équilibre dans le sol, l'avoir en valeur nutritive dans l'assiette, notamment au gigot. La particularité de la légumineuse, c'est qu'elle apporte énormément de protéines et beaucoup de fibres. Et elle est riche en fer. C'est un aliment assez équilibré. Je suis passé en bio en 2007. Et en 2011, j'ai changé l'optique, je suis resté en bio, mais j'ai réduit et supprimé le travail du sol et je travaillais avec les cultures associées, céréales, légumineuses, crucifères, enfin voilà, tout le panel qu'on peut avoir dans le bio. Voilà, à la base une lentille elle fait 30 cm. En culture associée, voilà la taille. Donc on est sur un bon 70-80 cm. Et là, on peut voir les autres qu'elle a captées dans l'air, qu'elle restitue au sol. Le fait d'avoir des cultures associées, de copier ce qui se fait, c'est-à-dire je regarde le fonctionnement d'une prairie ou d'une forêt et je fais un copier-coller sur mes champs. Donc il faut qu'il y ait en sorte beaucoup d'espèces pour avoir cette biodiversité. Là, je vais restituer le couvert pour après semer dans le sol millet et lentilles. Pour faire pousser les plantes, il faut de l'air, du soleil et de l'eau. Et un support. Le support, c'est le sol. Et s'il est vivant, c'est encore mieux. Donc là, je vais, par le moyen de la machine, je vais stopper, sectionner, comme on a fait là, couper les racines avec les ailettes. Derrière, les dents viennent piquer au milieu, elles éclatent. Et après, quand je vais venir semer, tout ça va se défaire. Voilà. Ça commence à sentir la forêt. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des mycorhizes et des champignons. Et bon là, il y a les vers de terre, j'ai vu les galeries. C'est de là que part notre nourriture. Nous on vient de là, on repartira là. Ce qui est incroyable maintenant, c'est que ce soit le tracteur ou la moissonneuse, on est à plus d'1 mètre du sol. On a perdu tout contact avec la terre. Le tracteur, je suis obligé de m'en servir. Si je fais du maraîchage, tout ça, ça va, mais à cette grande échelle, je ne peux pas faire autrement qu'avec le tracteur. Le rapport que j'ai avec la terre, c'est le rapport que tout être humain devrait avoir. C'est elle qui nous nourrit. Moi j'interviens juste à une période pour faire pousser des cultures. Moi je prélève les graines et je restitue tout ce qui est résidus végétaux. En gros c'est 2 tiers pour le sol, 1 tiers pour moi. Ce qui se passe dans le sol on ne le voit pas. Quand on commence à creuser, à regarder ce qui se passe sous les racines, c'est passionnant. Quand on se penche sur le végétal, il y a toute une intelligence. Les graines sont capables de développer un système pour pouvoir se déplacer par le système de l'humidité. La rugosité des graines va faire qu'elle va aller s'accrocher sur le pelage d'un animal et aller coloniser une zone un peu plus éloignée. La nature par elle-même est très intelligente. Par rapport à la philosophie, c'est quel est mon rôle dans tout ça. La nature n'a pas besoin de moi. Elle va continuer à évoluer sans moi. Par contre, moi j'ai besoin un peu d'elle. Donc il faut que je fasse en sorte de ne pas trop la perturber
et pouvoir prélever un peu ma partie. Denis Mélier, à la base, c'est un copain de fête. Et c'est lui, de son côté, avait le gigot à Toulouse. Le partage qu'on a eu au tout début avec Denis, c'est moi, je sais les plantes qui sont bonnes pour mon sol. Il faut qu'avec les graines, tu trouves un plat. En gros, c'était ça. Et je disais, la lentille, elle est tellement bénéfique pour mon sol, il faut qu'on travaille dessus. Et là, on avait commencé à bosser sur les lentilles, sur la farine de lentilles. Après, on a travaillé sur les pois chiches, sur les pois carrés, enfin toutes les légumineuses possibles. Ça a été le premier à entendre le travail que je faisais. Cette histoire de... Moi, je sais ce qui est bon pour mon sol, et lui, il savait ce qui était bon pour ses clients. Cette idée de bien nourrir les gens sainement en ayant une démarche collective, respectueuse de l'environnement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Être paysan, c'est entretenir le paysage et produire. Et le mot paysan a tout son sens parce qu'il a ce respect de l'ensemble où il vit. Après, il faut remettre chaque mot leur importance. Ici, on est sur une ferme, on n'est pas sur une exploitation. Ici, j'exploite rien. C'est un partage. C'est le principe même du métier. Pour construire sa chapelle, il ne faut pas démonter celle du voisin. Je la trouve pas mal aussi maintenant.